Galates chapitre 6, verset 3 dit ceci. « Si quelqu'un s'imagine être une personne d'exception, alors qu'en fait il n'est rien, il s'abuse lui-même. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Personne n'est au-dessus des autres. Quand arrivent les difficultés, la chose la plus facile et piégeuse est d'oublier les autres, d'oublier Dieu et de rester centré sur soi-même. Dans cette situation, je m'imagine que je dois trouver par moi-même la solution à mes problèmes. Et de ce fait, je n'ai plus de temps à consacrer aux autres et je n'ai plus l'esprit dans une position de prière. Mais l'apôtre Paul nous dit de faire le contraire. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Portons les fardeaux les uns les autres et nous accomplirons ainsi la loi de Christ. Paul nous encourage à nous entraider à travers les difficultés de la vie. Et de cette manière, nous faisons la volonté de Christ. Celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs d'homme livré à lui-même récoltera ce que produit cet homme, c'est-à-dire la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera, lui, ce que produit l'esprit, la vie éternelle. Voilà la bénédiction de celui qui travaille pour l'esprit. La bénédiction, ce n'est pas d'avoir une nouvelle maison ou une nouvelle voiture, même si Dieu peut nous bénir à travers cela, mais la vraie bénédiction, c'est la vie éternelle. Bien sûr, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais par la foi. Mais une foi véritable produit du fruit, le fruit de l'amour de son prochain, sans que cela nous coûte, sans que cela soit un effort. Une véritable rencontre avec Jésus-Christ se traduit par le fruit de l'esprit et la douceur et la compassion pour ceux qui souffrent. Maintenant, prions. Seigneur mon Dieu, aide-moi à produire de bons fruits dans ma vie. Scrute mon cœur et dis-moi quels sont les mauvais fruits à jeter. Seigneur Jésus, tu nous as montré ton grand amour, alors aide-moi à aimer mon prochain comme toi tu m'as aimé. Aide-moi à pardonner ceux qui m'ont offensé, comme toi-même tu m'as pardonné pour mes offenses. Seigneur mon Dieu, je prie pour recevoir chaque jour ta grâce malgré mes égarements. Je prie afin de ne jamais me croire arriver quelque part ou être plus important ou mieux que les autres. Je prie afin de ne rien faire par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité me fasse regarder les autres comme étant au-dessus de moi-même. Que je puisse, au lieu de considérer mes propres intérêts, considérer aussi ceux des autres. Je prie afin d'avoir en moi les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Aide-moi, Seigneur mon Dieu, à agir avec humilité et de prendre en considération les besoins des uns et des autres. Aide-moi, Seigneur, à aimer au-delà de mes propres capacités, car je sais que c'est toi, Seigneur, qui agis à travers moi. Aide-moi, mon Dieu, à faire preuve de patience et de sérénité. Continue de changer mon cœur de pierre en un cœur de chair, de sorte à ce que mon cœur ne soit pas rempli de jalousie ou de cupidité ou encore d'arrogance. Aide-moi, Seigneur, à te ressembler de plus en plus, à être habité par un amour désintéressé, juste et droit, qui aspire à la vérité. Aide-moi, Seigneur, à aimer ceux qui me détestent, ceux qui me persécutent ou qui me dénigrent. Aide-moi, Seigneur, à bénir ceux qui me maudissent et de prier pour ceux qui me maltraitent. Je prie, Seigneur, afin d'être toujours rempli de ton esprit, car c'est par le Saint-Esprit que je peux accomplir ce qu'un homme seul ne peut accomplir. Ta parole dit qu'il vaut mieux l'obéissance que les sacrifices, alors aide-moi, Seigneur mon Dieu, à t'obéir et à faire ta volonté. Je te remercie pour ta patience envers moi, que ta volonté soit faite dans mon cœur. Je te remercie pour ta gratitude et ta douceur. Je te remercie d'avoir entendu cette prière. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.